Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la déforestation. Mais la déforestation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de couper ou brûler massivement des arbres, ce qui a pour conséquence de réduire drastiquement et durablement la quantité de forêt au profit de terres exploitées par l'homme. La déforestation est causée par un ensemble de facteurs économiques, démographiques et politiques, et notamment la pauvreté des populations, qui les incite à déforester pour subvenir à leurs besoins. De nos jours, les trois principales zones de déforestation dans le monde sont l'Asie du Sud-Est, l'Amazonie et l'Afrique subsaharienne, bien qu'il y ait également eu des campagnes de déforestation en Europe au Moyen Âge. En Amazonie, le développement de la culture du soja, plus rentable que celle du café, attire de très nombreux agriculteurs sur place, venus notamment du Nordeste, qui est une région du Brésil très pauvre et très rurale. La population n'a cessé de croître depuis les années 60 suite à ces migrations. À long terme, la croissance de la population amazonienne influe sur l'utilisation du sol par l'augmentation de la demande de terres agricoles et de forces de travail, ce qui fait donc augmenter la déforestation. On observe exactement les mêmes phénomènes en Afrique centrale, où l'exode massif d'agriculteurs tchadiens vers le nord du Cameroun ou le nord de la République centrafricaine est une cause majeure de la déforestation de ces régions. Les surfaces forestières disparaissent rapidement dans certaines régions du bassin du Congo comme le Poul ou la région de Bangui, où les agriculteurs s'installent dans les zones périurbaines parce qu'ils cherchent à se rapprocher des grands centres urbains où ils peuvent vendre leur production. Ces régions-là sont donc celles qui perdent le plus de forêts. Dans le monde, 75 à 80% des terres défrichées le sont pour mettre des parcelles agricoles. Les 20% restants se partagent l'exploitation minière, la construction de routes et l'urbanisation. L'agriculture intensive représente à elle seule plus de la moitié de la déforestation mondiale, tandis que ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance, c'est-à-dire les petits paysans vivant généralement sous le seuil de pauvreté, qui consomment la majorité de leur production et vendent les surplus quand il y en a, représente selon les sources entre 30 et 35% de la déforestation. L'exploitation minière est la deuxième cause de déforestation. La déforestation est loin d'être sans impact sur l'environnement. Au Brésil, elle représente à elle seule 75% des émissions de CO2 du pays. La déforestation en Amazonie brésilienne rejette chaque année 200 à 300 millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère, ce qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre additionnel, participe donc au réchauffement climatique. En effet, les arbres étant supprimés, ils n'absorbent plus le CO2 de l'atmosphère et augmentent donc sa concentration. Or, le CO2 est un gaz à effet de serre. Les arbres ont également un impact important sur le cycle de l'eau. Ils absorbent l'eau du sol et la transpirent dans l'atmosphère, contribuant ainsi à la formation de nuages et à la régulation des précipitations. La déforestation réduit ou annule cette capacité de régulation du climat, ce qui augmente les risques de sécheresse et, à long terme, peut transformer une forêt, voire une région entière, en désert aride. Et quand ce n'est pas le cas, la déforestation rend les sols plus vulnérables aux fortes pluies, qui, dans les régions tropicales, sont très fréquentes. Le rôle d'écran joué par la forêt n'étant plus assuré, les sols subissent l'érosion qui détache certaines parties du sol qui se retrouvent carrément envoyées plus loin. Du coup, le sol devient de moins en moins stable et dans certaines régions, principalement là où se trouvent des montagnes de calcaire, celles-ci voient leur érosion accélérée à cause de la déforestation. Cela crée des formations géologiques comme des grottes, des gouffres ou des dolines, rendant les sols de moins en moins stables et de plus en plus pauvres. À Madagascar, des chercheurs ont été impressionnés par la vitesse à laquelle ce même processus avance. Les ravins reculent de plusieurs dizaines de mètres par an, détruisant au passage des terres qui étaient jusqu'alors fertiles. En plus de tout cela, la déforestation détruit les habitats de nombreuses espèces animales et végétales, contribuant à leur déclin. Il faut savoir que la biodiversité des forêts ne se résume pas seulement à la diversité des espèces d'arbres présentes, mais également aux autres plantes, animaux, insectes et micro-organismes, ainsi que les champignons et les bactéries se trouvant dans la forêt. Pas moins de 30% des espèces d'arbres et de 58% des animaux vertébrés sont en voie de disparition uniquement à cause de la déforestation.
Bref, le bilan écologique de la déforestation est catastrophique. Mais qu'en est-il du bilan socio-économique ? Le bilan socio-économique est tout aussi désastreux. En effet, la déforestation s'accompagne généralement de politiques de type colonialiste envers les populations locales. C'est le cas en Amazonie où les Amérindiens sont parqués dans des réserves comme ceux d'Amérique du Nord pour que les pionniers y créent leur propre société mais sans les Amérindiens. Il s'agit en fait d'une conquête de l'Ouest bis. Cela a pour effet d'augmenter les inégalités entre les différentes ethnies qui peuplent le Brésil, comme si elles n'étaient pas déjà assez énormes comme ça. Et on retrouve exactement la même chose en Afrique centrale, où certaines ethnies, comme les Batwa du Congo-Kinshasa ou les Pygmées du Gabon, subissent de plein fouet la déforestation et la destruction de leur espace de vie. Résultat des courses, les inégalités sociales explosent. Les gagnants sont les grandes entreprises minières et agricoles, les populations locales ne profitent pas du tout des retombées économiques et les pionniers n'en tirent qu'un maigre salaire. Généralement, l'idée qui vient à l'esprit des gens quand on évoque ce sujet, c'est de recréer des zones boisées là où elles ont été défrichées. C'est ce qu'on appelle le reboisement ou la reforestation. Écologiquement parlant, cela présente des avantages indéniables puisque les arbres jouent à nouveau leur rôle de puits de carbone, mais il y a aussi plusieurs problèmes associés à cette pratique. Déjà, les arbres sont généralement plus foncés que les sols nus, du coup, ils absorbent plus d'énergie solaire, augmentant la température de surface, soit l'inverse de l'effet recherché. De plus, on plante bien souvent n'importe quoi n'importe où. Résultat des courses, les arbres plantés deviennent invasifs et nuisent aux autres formes de vie présentes, comme c'est le cas de l'eucalyptus planté massivement au Portugal, qui a fini par siphonner les ressources en eau. Socialement parlant, la reforestation n'est pas faite correctement non plus. C'est fait en expropriant des petits paysans vivant généralement sous le seuil de pauvreté. Du coup, ils doivent partir avec leurs troupeaux ou leurs plantations parce que leurs terres sont destinées à être plantées d'arbres. Résultat, ils doivent défricher une forêt supplémentaire pour pouvoir à nouveau vivre de leur production agricole. En voulant planter des arbres, on aggrave donc en fait la déforestation. L'autre solution employée, c'est de créer des lois qui limitent ou interdisent la déforestation. Certains États l'ont fait, une telle loi est passée en 2002 au Congo-Kinshasa par exemple. Malheureusement, ces lois sont mal appliquées, les institutions étant généralement soit corrompues, soit en manque de moyens, et souvent les deux à la fois. Ainsi, on estime qu'en Amazonie, 94% de la déforestation est effectuée illégalement. Pourtant, les institutions n'arrivent pas à y mettre fin. C'est pourquoi la meilleure solution serait de s'attaquer aux causes de la déforestation et notamment à la pauvreté des populations locales en redistribuant mieux les richesses à l'échelle mondiale. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer mon référencement, à la partager sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si vous avez carrément envie de soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas à faire un tour par Tipeee.